Bonjour à tous. Ben voilà, ceux qui étaient déjà là ce matin pour la première petite vidéo pour Claude, quand même, rebonjour. Ici, c'est une longue, longue vidéo. Et je vous rappelle en 2 secondes quelle est notre mission. C'est d'arriver à un niveau B2 en néerlandais. Il y a plusieurs personnes qui veulent arriver à ce niveau. Donc, nous lisons des articles. J'indique du vocabulaire. Donc ici, à gauche, à l'écran, vous voyez les articles qu'on avait déjà lus. Hein. J'ai eu l'avis d'un expert, et puis on a lu le premier article, et puis deux, trois, quatre, et maintenant, on est au 5e article que nous allons lire maintenant. Et puis, il y aura le devoir, ça c'est l'article 6. Et qu'est-ce que nous faisons? Donc, vous pouvez en fait simplement cliquer sur l'article. Donc, moi, je clique maintenant sur article 5. Et nous arrivons tout de suite là, voilà, notre 5e article. Et donc, je mets en bleu des mots qui me semblent intéressants. Maintenant, il faut savoir, et je le dis à chaque fois, ne pensez pas que vous allez arriver en une fois niveau 2, pardon, B2, et vous allez connaître tous les mots. Non, non, non. Il y a beaucoup de mots complexes, ça a besoin de temps. Il y a des choses qu'on ne sait pas forcer. Mais donc, voilà, on lit l'article, moi je fais un résumé, vous regardez si vous vous y retrouvez. Si vous voulez, vous pouvez envoyer votre résumé, que je le regarde, et puis je donne aussi mon opinion. Donc, comment est-ce que je choisis des articles? Et je tiens à vous dire que vous avez votre mot à dire. S'il y a un article que vous aimez beaucoup, moi normalement je regarde ou bien VRT News ou bien Knack et Trends. Knack et Trends, ça c'est plutôt économie, investissement, etc. Parce qu'il y a Sébastien qui habite au Luxembourg, mais qui a demandé de temps en temps aussi de faire un article, on va dire, économique, investissement. Et donc, j'alterne, on va dire, un article plutôt normal, je ne peux pas dire normal, mais chaque fois, la moitié, je prends des articles économie ou investissement. Et donc, ici, c'est un article qui parle justement d'investisseurs et d'entreprises. Le titre c'est Oudere bedrijfsoprichters hebben grotere slaagkansen. Donc, et le mot donc oprichters, et vous voyez à chaque fois, je mets le mot en bleu ici en dessous. En fait, je vais agrandir un instant. J'agrandis parce que là, vous ne voyez rien. Voilà. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair. Donc, des oprichters, des fondateurs, hein, vous avez vu ici, j'ai marqué fondateurs d'entreprises, ça c'est bedrijfs, plus âgés, hein, oudere, ça ne veut pas dire très âgés, mais plus âgés, ont de plus grandes chances de réussir. Slag, kansen, slagen, réussir, kansen, chance. OK? Et donc, vous voyez, je l'ai mis ici. À chaque fois, par paragraphe, je mets le vocabulaire. Donc, moi, je vais retenir oprichters et bien sûr le verbe oprichten et puis slag, kansen. C'est un article qui vient du Financial Times Trends. OK. Alors, donc, l'article commence ici. Ondanks de vooroordelen, malgré les préjugés des investisseurs, des entrepreneurs qui, op latere leeftijd, à un âge plus avancé, un instant que je relise, hebben ah oui, donc des entrepreneurs qui oprichten, créent ou fondent une entreprise à un âge plus avancé, ont, et ça c'est ont, et puis een grotere kans op slagen, une plus grande chance de réussir, suggère la recherche. Donc c'est en fait basé sur une recherche. J'ai ondanks, malgré. Attention, on va voir aussi malgré un peu plus tard. Ici, c'est malgré qui n'est pas suivi d'un verbe. C'est simplement malgré plus substantif, d'accord? Et vooroordelen sont des préjugés. Deux mots que je trouve intéressants. Bernie Marcus a lancé Home Depot op zijn 50ste, hein, donc quand il avait 50 ans. Donald Fisher avait, ah, ça c'est intéressant, et je l'ai indiqué, had net zijn 41ste verjaardag gevierd. Donc, venir de plus passé composé ou, et je ne l'ai pas marqué ici, plus que parfait, c'est ce qu'on utilise
en français, mais en néerlandais, on rajoute simplement... Non, 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 qu'est-ce que j'ai écrit? Non, 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 pardon, non. Venir de, en néerlandais, est net ou juist, plus passé composé ou plus que parfait. Vous voyez le plus que parfait? Had gevierd. Donc, had net gevierd venait de fêter. Construction complètement différente en français. Idéalement, vous écrivez un morceau de phrase où tout est dedans. Par exemple, had net gevierd, parce que vous ne pouvez pas faire ce raisonnement dans votre tête quand vous parlez. OK? J'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. Donc, il venait de fêter son 41e anniversaire lorsqu'il, ensemble avec sa femme de 38 ans, oprichte, et vous voyez, oprichten, on l'a déjà eu, mais c'est un verbe régulier, donc alors il y a 2 T à l'imparfait, donc créer l'entreprise Gap. En hoewel, et ici c'est le deuxième malgré, mais ici c'est malgré que, hein, malgré que plus un verbe, et malgré que Steve Jobs, 21 ans, il avait 21 ans, lorsqu'il onthulde, ça c'est important aussi, onthulde, lorsqu'il dévoilait la première technologie d'Apple, il a lancé l'iPhone seulement quand il avait 50 ans. Waardoor, c'est très important pour moi aussi, ce qui a fait que, waardoor, hein, ce qui a fait que l'entreprise werd, devenait, ça vient du worden, une des plus importantes ou précieuses entreprises ter wereld. Ter wereld, on avait déjà vu avant. Au monde. OK? Donc, les mots en bleu, vous devez les noter, faire une liste de vocabulaire ou de Quizlet, ce que vous voulez, et étudier. Pour construire une entreprise successful, qui a du succès, loont het. Het loont. OK, et donc j'ai écrit ça paye. Parce que lonen, ce n'est pas spécialement payer comme ça en argent, mais ça veut dire ça paye, il y a un résultat. OK? Donc, ça paye d'avoir quelques cheveux gris. In de afgelopen 10 jaar, hein, dans les 10 ans écoulés, afgelopen, hein, pour ne pas toujours dire passé, vorig, on peut dire afgelopen 10 jaar. Donc la tendance, de trend versnelde, accélérée, que des gens plus âgés, donc oprichten, créer et leiden gère bloeiende ondernemingen. Bloeiend, hein, bloeiend, ça veut dire fleurir, hein, donc des entreprises florissantes. D'accord? Bloeien, on peut dire ça aussi d'une fleur hein, qui fleurir. OK? Important, et donc ça veut dire florissant ou prospère. D'accord? Important comme mot. The Global Entrepreneurship Monitor, donc selon blablabla, des mesures annuelles des activités de start-up, semble que depuis 2020, un nombre croissant de gens entre 55 et 64 ans aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, ont créé une entreprise. D'accord? Toujours les mêmes mots. Oprichten, le verbe oprichters, hein, des créateurs, des fondateurs de 45 ans et plus âgés, zijn goed, sont bons pour, oui, ça veut dire compte pour, un quart jusqu'à un tiers, et ça j'ai marqué un quart, un tiers. Est-ce que j'ai marqué croissant? Oui, un nombre croissant, j'ai marqué, de toutes les nouvelles activités d'entrepreneurs. Et vous voyez, il y a des mots très très longs en néerlandais. Vous pouvez, si vous voulez, les composer vous-même, si c'est le mot ondernemer, entrepreneur, et activité.
de stijging, la hausse, parce que stijgen, c'est augmenter, hein, donc l'augmentation du nombre d'entrepreneurs plus âgés, heeft te maken met, a quelque chose à voir avec. Je trouve ça important comme phrase à utiliser dans un langage plus développé. A quelque chose à voir avec la croissance de het vermogen, comment on dit ça, les biens dans ce groupe d'âge. Oui, het vermogen, ça veut dire la capacité. En fait, c'est plus la capacité financière, hein, het vermogen. Dit machin chouette de ok. Beaucoup de oprichters, créateurs ou fondateurs plus âgés ont déjà une carrière plein de succès, parce que successful, c'est donc plein de succès. Je cherche le mot adéquat en français, mais parfois j'essaie de traduire mot à mot pour que vous voyez vraiment, donc c'est vol, succès, plein de succès. Achter de rug, derrière eux, c'est aussi important. Et ça c'est important, suffisamment de contacts et pour in te huren, engager des geldschieters et des dynamische teams. Geldschieters, schieten, ça veut dire injecter de l'argent et trouver des équipes dynamiques. Ok, donc ça c'est l'avantage quand on est un peu plus âgé. Des créateurs ou des fondateurs plus âgés botsen wel op. Botsen op, hein, vous le voyez ici en dessous, se heurter à des obstacles supplémentaires. Insiders, donc les gens qui sont du métier, qui sont dans le domaine, disent que parmi les durfkapitalisten, ce sont donc des gens qui osent investir du capital, risque capital, je pense qu'on peut dire en français. Donc parmi ces capitalistes, surtout dans le secteur de la technologie, domine l'opinion, hein, j'ai marqué en dessous, l'opinion domine, de mening overheerst, hein, c'est un mot très joli, overheerst, domine l'opinion que l'entrepreneuriat piekt bij dertigers, donc atteint un pic chez ceux de 30 ans. L'idée existe que des jeunes gens ont des idées plus waardevol, peut-être précieux ou importants, des idées importantes, précieuses, de nouveau waardevol, plein de valeur, hein? D'accord? Chaque fois, analysez le mot, et surtout quand vous l'étudiez, waardevol, plein de valeur. N'étudiez pas simplement un mot qui correspond, par exemple, précieux, hein? Vraiment, essayez de traduire textuellement pour bien avoir l'image en tête. Dit machin chouette, professeur, Ok. Alors, quand même, beaucoup de personnes plus âgées continuent à trotseren, à braver, à affronter, à être au-dessus de ces stéréotypes. Surtout depuis la pandémie. Ah non, surtout depuis que la pandémie a omgegooid, a renversé des werkpatronen, oui, comment je vais dire ça, des systèmes de travail, et que la pression financière sur certains heeft verhoogd, a augmenté. Donc la pandémie a vraiment changé des choses, plus de pression financière et une autre façon de travailler. Doordat, à cause du fait que il devait travailler longtemps à la maison, beaucoup jugeaient qu'ils konden beginnen, pouvaient commencer net zo goed, autant leur propre entreprise. Donc net zo goed, je peux autant le faire, hein? Ça revient au même, net zo goed. Ça aussi, c'est assez important. Dit Marc.
Alors, parmi eux aussi, Ricardo Marina Larroudé, après qu'il, début 2020, à l'âge respectif de 42 ans et 41 ans, waren ontslagen, ont été licenciés, ont été renvoyés, hein, je l'ai marqué comme vocabulaire, de leurs fonctions dans le secteur financier et mode. Et puis, on a de nouveau le mot richten op. Donc, oprichten, donc ils fondaient leur marque de chaussures, Larroudé, à New York. Émigrés du Brésil, ils étaient aux États-Unis à la maison avec 2 jeunes enfants et loin de leur van huis, ça veut dire loin de leur famille, hein? D'accord? Parce que leur famille est au Brésil. Ils avaient bien des gros livres avec, on ne va pas dire des livres en français, peut-être des cahiers, avec des contacts pour trouver des gens qui injectaient l'argent et des clients. Donc voilà, parce qu'ils avaient déjà trouvé, ils avaient plein de contacts, parce que donc ce network, ce réseau est très, très important. Moi, je le vois aussi avec ma propre entreprise. C'est très, très important d'avoir un réseau de contacts sur qui on peut retomber si on a besoin de quelque chose. Alors, Ricardo Larroudé avait été analyste chez Lehman Brothers et avait eu, hein, ce mot je ne l'ai pas mis parce que je ne vais pas non plus mettre trop de mots, mais leidinggevende functies, des postes de direction. Donc, functies, des postes de leidinggeven, qui donnent des directions. D'accord? Des postes de direction. Chez OK, InBev. Son expérience op het gebied van, en matière de, op het gebied van investissement et en tant que directeur financier semblait indispensable, onmisbaar. Missen, ça veut dire rater, manquer, et onmisbaar, le bar c'est la able, donc indispensable pour une nouvelle entreprise. Des amis et de la famille ont plus ou moins 700 000 $ mis sur la table, mais cela n'était pas suffisamment pour arriver là où nous sommes maintenant, dit-il. Parce que, parce que nous sommes, le what ici c'est un peu, nous sommes un peu plus adultes, nous devions cela simplement rechercher. Donc voilà, donc en fait j'espère que vous avez compris. D'abord, famille, amis ont investi, ont mis de l'argent, et puis ils avaient besoin de plus d'argent. Donc, ils avaient leur carnet, c'est ça qu'on dit en français, leur carnet de contacts. Et donc, ils devaient juste chercher dans leur carnet de contacts. Si nous avions été plus jeunes, nous avions peut-être un paar miljoen. Nous avons opgehaald, nous aurions été chercher quelques millions chez des investisseurs en daar vervolgens spijt van gehad et regretter vervolgens ensuite. Bon, oui, maintenant je comprends. Donc en fait, eux, ils ont cherché de l'argent chez la famille et des amis, des contacts qu'ils avaient, et pas chez des investisseurs. Parce que si on a des investisseurs qu'on ne connaît pas, ils sont là tout le temps sur votre dos à demander si vous faites quand même de l'argent, si ils vont avoir un bénéfice. Hein. Je pense que Sébastien pourrait en faire un cours, parce que moi, je ne suis pas très, très douée dans ce domaine. Investisseur. Selon GEM, is het aantal. Donc, le nombre de créateurs d'entreprises plus âgés est gestegen ou a augmenté le plus en Grande-Bretagne depuis la pandémie. Le pourcentage d'entreprises qui a été donc commencé par des gens entre 45 et 64 ans
is gestegen, a augmenté de 25,1% en 2020 vers 33,3% l'année passée. L'âge moyen des directeurs dans des entreprises de technologie débutantes en Grande-Bretagne est maintenant 40. Ça, c'est l'âge moyen. L'âge moyen, 40 ans. Selon Bauhurst, pardon, gegevensleverancier, ça j'ai mis aussi, c'est un leverancier fournisseur de données, gegevens. OK, on a presque fini, je pense. Chérie Coutu, un entrepreneuse de 59 ans et investisseur dans l'entreprise de technologie britannique Cambridge, voit quand même un problème dans la communauté des capital risque en Grande-Bretagne. Donc, je l'ai mis ici, la communauté des capital risque, et vous voyez, en néerlandais, on fait juste un très, très long mot. Durfkapitaalgemeenschap. Vous apprenez quelques mots comme ça, très, très longs par cœur, et puis après, vous allez comme ça apprendre à les composer vous-même. Il y a un overwicht, une majorité de fonds kleinschalig, à petite échelle, kleinschalig, et donc évidemment, on a aussi grootschalig, qui ont des gens de 20 ans dans leur service et ils pensent d'avoir des oprichters, des fondateurs de 20 ans, dit-elle. Je ne pense pas que ce soit aussi le cas chez les business angels. Donc, les business angels, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent à investir. Aussi demander à Sébastien. Maar zit wel een potentiële vooringenomenheid in het systeem. Mais il y a quand même un vooringenomenheid. On peut dire parti pris, j'ai marqué au préjugé. Voor, c'est le pré. Ingenomen, c'est jugé. Donc, dans le système, il y a des préjugés potentiels. OK? Voilà, si maintenant vous n'êtes pas très intéressé par tout ce qui est investissement, peut-être que ça ne vous intéresse pas trop, mais vous pouvez quand même apprendre des mots. Elaine Burbidge, partenaire dans le fonds blablabla, dit que les investisseurs croient que des jeunes gens, alors on a zijn eerder bereid, ils sont plutôt prêts ou disposés, j'ai marqué, de travailler pour un salaire plus bas jusqu'à ce que l'entreprise soit winstgevend, ça veut dire donne un bénéfice, winst-bénéfice geven donné, et donc rentable, lucratif, ce que j'ai marqué en dessous ici, et qu'ils sont plus capables de met mislukkingen om te gaan, de gérer des échecs. OK? Parce qu'ils ont moins à perdre. Quelqu'un avec des responsabilités comme hypothèque ou partenaire ou enfant serait moins vite, et maintenant j'ai indiqué un sprong in het diepe wagen. Donc vraiment, quand on traduit littéralement, c'est oser un saut dans les profondeurs. En français, on va dire faire le grand saut. D'accord? Mais wagen, c'est oser, et un sprong, un saut, in het diepe, dans les profondeurs. OK? Oui, ça, on comprend, je pense. Gewoon goed, oui. Voilà. Enfin, le dernier morceau. Simplement bon. Donc, Laura Arnett osait bien le saut. Après une carrière de 20 ans dans consulting et des fonctions de direction chez le Warenhuisketen, Warenhuis Grande Surface,
ketenchaîne. La chaîne de grande surface britannique Selfridges, elle a lancé à l'âge de 42 ans la marque de nettoyage Seep. 3 ans plus tard, l'entreprise génère jaarlijks, chaque année, un omzet, allez, comment on dit ça, un omzet, un chiffre d'affaires d'1 million de livres. Elle a aussi 5 personnes qui travaillent pour elle, in dienst, en levert et livre à, entre autres, Whole Foods et Amazon. Mais Arnett admet qu'elle worstelt met, elle lutte avec la combinaison de, regardez quel long mot, je pense que vous le comprenez, gezinsverantwoordelijkheden. Verantwoordelijk, c'est responsable, verantwoordelijkheden, responsabilité, gezin, la petite famille nucléaire. Donc, la combinaison de ces responsabilités de famille, l'entreprise et le soin pour elle-même. Quand on a 20 ans, tu as souvent tu n'as personne d'autre que toi-même. Mes priorités sont mon entreprise et mes enfants. Ça veut dire que moi, je suis à la 3e place et mon mari à la 4e. Oui, c'est comme ça quand on travaille beaucoup. Alors, il est beaucoup plus facile quand tu as 20 ans ou 30 de prendre des risques. Elle continue. J'ai des amis qui aimeraient vouloir le faire, mais qui ne savent pas. Hein, il faut payer la maison, la voiture, on ne peut pas prendre des risques de se lancer dans une entreprise. Allez, presque fini. Hoewel, bien que, ou malgré que, hein, on avait déjà vu ça, des fondateurs plus âgés ont plus à perdre, il y a une certaine preuve que leur chance de réussir est plus grande. Selon la recherche NBER de 2018, un entrepreneur de 50 ans avait presque 2 fois autant de chances d'avoir un grand succès que quelqu'un de 30 ans. Donc, quand on a 50 ans, on a plus de chances de réussir quand on a 30 ans. L'expérience était une des meilleurs indicateurs pour déterminer si quelqu'un zou opzetten, créerait une entreprise qui snel groeit, avec une croissance rapide. Bleek uit het onderzoek, on a appris de cette recherche, peut-être sondage, non, je pense recherche. Les gens associent, koppelen aan, c'est important, associent une idée de succès souvent à être jeune, dit Jones, co-auteur du rapport. Certaines personnes sont simplement bonnes en entrepreneuriat. Mon français est pas top top, hein, même s'ils sont jeunes. Ok, non. Nous avons découvert aussi qu'ils deviennent encore meilleurs, et puis, dernier mot à étudier, naarmate ze ouder worden, à mesure qu'ils vieillissent. Hein? Donc, il y a comme une gradation. Voilà. Ok. C'était quand même une grosse tartine. J'espère que vous avez tenu le coup. Maintenant, moi, je vous ai écrit un résumé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez lire ces résumés. J'ai mis, donc très souvent, on commence par dit artikel gaat over. On dit souvent aussi het blijkt dat, il semble que. Le mot hoewel, hein, vous pouvez intégrer, c'est un nouveau mot de liaison. Toch, quand même. Uit cijfers blijkt duidelijk dat, selon les chiffres, il est clair que. Et puis j'écris wat te maken zou hebben met het feit dat. Ce qui aurait quelque chose à voir avec le fait que, ok.
Et alors, j'ai donné mon opinion, à voir ce que vous en pensez. Non, ça, j'enlève et ça, j'enlève. Donc, mon opinion. Je trouve ceci un article très intéressant parce que le monde des médias et des films et alors graag in de kijker zet, met volontiers en avant des gens qui sont jeunes, beaux et qui ont beaucoup de succès. Donc, oui, j'ai toujours pas trouvé le mot, hein, qui sont, voilà, qui ont beaucoup de succès au niveau carrière. Il semble logique que ce stéréotype niet kan stroken met. Kan stroken met. Je trouve ça aussi intéressant, ne peut pas être compatible avec. De werkelijkheid, la réalité, vu que, à un plus jeune âge, on n'a ni expérience, ni le netwerk, ni le réseau professionnel pour créer l'entreprise. Cela me rassure de lire, hein, te lezen, de bevestiging, la confirmation de mon pressentiment dans cet article. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai pas écrit pourquoi je l'ai choisi. C'est assez personnel. Si vous voulez que je le fasse quand même, vous pouvez me demander. Et je n'ai pas non plus donné les 5 mots expressions parce que tout est en bleu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous aide. Mais en tout cas, je vous assure, en travaillant chaque semaine un article comme celui-ci, ça va vraiment augmenter votre niveau. Ayez un peu de patience. Parfois, au début, c'est un peu difficile. Et puis, en une fois, hop, on monte d'un cran. Voilà. Donc, bonne chance. Et moi, je suis sûre que ça va aller et je suis là si vous avez des questions.